Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la marque ELF et plus particulièrement de cette palette de fard que j'ai déjà depuis plusieurs mois et il fallait absolument que je vous en fasse une revue et qu'on en discute ensemble. Déjà, vous avez quand même dans cette palette 10 fards. C'est quand même plutôt correct pour une palette de maquillage. Un petit plus, en plus, elle est dotée d'un miroir. C'est pas vraiment, je vais vous dire, c'est pas vraiment ce miroir là que j'utilise pour me maquiller, mais en attendant, quand vous êtes en voyage, toujours bien pratique d'avoir un grand miroir qui fait toute la longueur de la palette. J'ai rapproché un petit peu pour que vous puissiez un peu voir toutes ces jolies petites choses. L'avantage en plus de cette palette, qu'est-ce que c'est? C'est en fait des fards cuits. Donc si vous êtes une habituée du maquillage, vous savez parfaitement que les fards cuits, à la différence des autres, peuvent s'utiliser secs ou humides. Et là, ma revue prend tout de suite une importance différente. Oui, parce que effectivement, une palette, voilà, surtout une palette pailletée comme ça, satinée, c'est pas vraiment mon truc. Moi, j'adore. Je préfère par-dessus tout les fards mat. Alors vous doutez bien que depuis plusieurs années, c'est plutôt la mode du irisé, du paillette, du nacré. Donc je suis bien malheureuse. Bon, j'arrive quand même à m'éclater, mais bon, voilà, c'est quand même un peu plus difficile. On voit quand même arriver un peu plus maintenant les fards mat. Donc je suis ravie. En attendant, cette paillette-là, je l'ai achetée pour la tester déjà. Pour tester la marque ELF, j'avais déjà une palette, mais pas de fard cuit. Donc je voulais absolument tester à sec et mouillé. Et ben écoutez, j'ai pas été déçue et je vais vous faire plein de petits swaps, vous allez pouvoir voir la différence et vous faire votre propre avis. Alors je vais commencer avec mon petit doigt. Alors quelle couleur on va prendre? Tiens, on va prendre ce joli là, il est très doré. Je vous montre de plus près. C'est celui-ci que je vais prendre. Ah, tu veux pas faire mon zoom là? Bon, il veut pas faire mon zoom. Tant pis, voilà. Donc j'applique un petit peu ma petite mimine. Voilà, donc déjà vous voyez, je sais pas ce que vous en pensez, c'est quand même correct et c'est avec mon petit doigt et mon doigt est sec, donc vous voyez l'intensité. Donc vous voyez aussi que c'est très nacré, donc tout ce que je n'aime pas trop. C'est un joli doré. Alors pour certaines couleurs de peau, par exemple les couleurs mat, c'est très beau. Et maintenant on va essayer avec un pinceau et vous allez voir que tout de suite l'intensité est bien différente. Allez, je reprends la même couleur avec ce pinceau qui n'a rien d'exceptionnel. J'ai pris le premier qui vient. Je vais quand même prendre une bonne quantité pour faire vraiment un vrai test. Alors vous remarquez quand même un petit peu, vous voyez, c'est quand même poudreux. Si j'avais une critique à faire de cette palette là, c'est que déjà elle est jamais propre parce qu'elle est toujours, ça poudre toujours énormément. Voilà, bon, bref. Donc voilà, vous avez toujours celui que je viens de mettre au doigt et maintenant celui que je mets au pinceau. Et tout de suite, on voit qu'il n'y a pas du tout la même intensité. La couleur reste la même, je suis bien d'accord avec vous, mais on voit quand même que c'est un tout petit peu moins intense. Ça peut être un avantage ou un inconvénient suivant ce que vous voulez faire comme make-up. Donc comme tout à l'heure, je vais essayer avec mon doigt humide et avec un pinceau humide, comme ça au moins on aura vraiment bien la différence et je vais le faire sur ma deuxième main. C'est parti, je prends la même couleur. J'essaie de prendre autant que tout à l'heure, c'est pas évident. Et je teste sur ma main. Voilà, avec mon doigt humide. Et je vais prendre un pinceau humide. Et voilà, mon pinceau humide, ça se voit pas, mais il l'est. Donc faisons la même chose. Hop. Je prends de la matière. J'essaie de prendre à peu près les mêmes quantités. Et je fais à côté. Et là, vous voyez bien que c'est pas pareil. Ça se voit déjà, ça se voit rien qu'au premier effet, ça se voit. Alors, voilà mes deux mimines. Côté sec, côté humide. En haut avec le doigt, en dessous avec le pinceau. Donc clairement, alors je ne sais pas si la caméra va vraiment rendre l'intensité. Les deux applications, donc les deux du bas, celle-ci
Et celles-ci, qui sont faites avec un pinceau, sont beaucoup plus estompées. On voit que ça met beaucoup de matière au début et qu'au fil, en même temps, au bout d'un moment, il y en a de moins en moins. Je pense que ça se voit beaucoup plus là-dessus, sur humide, que sur sec. Avec le doigt, honnêtement, on voit bien que l'intensité quand même en haut est bien mieux. Donc oui, c'est un peu archaïque, effectivement, d'utiliser ses doigts pour mettre son fard à paupières. Maintenant, c'est plutôt la mode de mettre des pinceaux, plein de pinceaux. Donc j'enlève pas la possibilité. Moi, j'utilise énormément de pinceaux. Mais il y a parfois, pour certains fards, vous les appliquez beaucoup mieux et vous ressentez une intensité de couleur avec vos doigts que vous n'aurez jamais avec un pinceau. Alors, autre constat, parce que je l'ai testé, moi, et en plus, attendez, moi j'ai fait le test sur un œil. Avec le doigt, un œil avec un pinceau. Ben, c'était catastrophique. Hein. Heureusement que j'étais chez moi. La tenue est, on va dire, quand même bien meilleure avec le doigt, tout simplement parce que vous appuyez, vous incrustez plus votre fard dans sur votre paupière qu'avec un pinceau. Donc effectivement, la tenue, en tout cas pour cette palette-là, est bien mieux avec l'application au doigt. Par contre, c'est vrai qu'avec le doigt, vous ne pouvez pas aller dans la précision. C'est ça le grand avantage d'avoir un pinceau, c'est que vous pouvez être très précis à l'endroit où vous voulez appliquer votre fard. Si vous voulez être juste en ras de cils, si vous voulez aller au creux, à l'intérieur de l'œil, à l'extérieur, avec le doigt, même moi qui ai des tout petits doigts, des petites mimines, c'est quand même très difficile d'être précise. Le pinceau, ça, il y arrive merveilleusement bien. Et effectivement, avec le pinceau, vous pouvez peut-être plus facilement estomper appliquer différemment. C'est-à-dire que vous pouvez appliquer un petit peu et plus intensément aussi. Qu'avec le doigt, vous allez quand même appliquer, ça va être beaucoup plus difficile d'intensifier. Après, tout est une histoire de rendu. Voilà, en fait, vous êtes maître de votre maquillage, maître de l'intensité, de la couleur. Et ça, c'est quand même vachement bien avec les fards cuits. Vous pouvez vraiment l'appliquer selon vos humeurs. Vous n'avez jamais la même palette. Donc, selon ce que vous qui m'écoutez, vous préférez, vous pouvez appliquer les deux méthodes. Il y a aussi une histoire de rapidité. Des fois, ça va un peu plus vite, des fois avec l'œil. Si vous voulez juste mettre un fard, du mascara, allez, un petit peu de rouge à lèvres et c'est parti. C'est vrai que c'est très rapide et l'intensité quand même est pas mal. Alors, ma conclusion, j'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà, ELF est quand même une marque pas très chère, accessible à pas mal de personnes. Donc, je pense que c'est une bonne acquisition, cette palette. Et si vous avez compris ma revue, enfin, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Selon la façon ou l'outil que vous utilisez pour appliquer, vous n'allez pas avoir le même rendu. Donc, vous avez plusieurs palettes en une seule. Donc, c'est quand même pas mal, pas trop cher, facile à avoir quand même, ce genre de produit qui est accessible très facilement, pas trop cher. Je pense que ça peut être un très bon investissement. Maintenant, les couleurs que moi j'ai choisies ne me correspondent pas vraiment, donc c'est une palette que je n'utilise pas régulièrement, je l'utilise tout simplement de temps en temps. Le conseil par contre que je peux vous donner, que je n'ai pas fait parce que je voulais vous montrer, quand vous avez une palette avec des fards humides, n'humidifiez jamais le milieu du fard. En fait, bon là je l'ai fait, c'est simplement pour vous montrer, pour que ce soit le plus rapide possible. Quand j'humidifie des fards, j'humidifie toujours sur le même côté. J'ai pris l'habitude, hein, en général je prends toujours le côté ou droit ou gauche. Un côté sec, un côté humide. Parce que automatiquement l'humidité, vous savez ce que ça fait, ça peut faire un petit peu tourner votre fard et du coup pas avoir la même intensité. Donc un conseil, par habitude suivez-le, partagez toujours plus ou moins vos fards en deux quand vous savez que vous allez les utiliser humides et humidifiez toujours le même côté. Alors prenez l'habitude ou droite ou gauche, comme ça vous n'abîmerez pas la totalité de votre fard. Allez, dernier point négatif que je n'aime pas dans cette palette là, vous avez vu, les fards sont quand même très poudreux et surtout elle est jamais nickel. Ben oui, vous avez vu, à chaque fois que vous prenez un peu de fard avec un pinceau, il y en a partout autour. Bon, c'est vrai que je suis un petit peu maniaque, donc je suis tout le temps en train d'essayer d'essuyer entre chaque fard. C'est jamais quelque chose qui est nickel. Et puis effectivement, comme je vous l'ai dit, les fards sont quand même assez poudreux. Ça peut être un point négatif, mais un point négatif vu la quantité qu'il y a de fards, franchement, et le prix, c'est vraiment un défaut moindre. Voilà, ma revue est terminée. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a intéressé, que j'ai pu vous guider, vous aider dans votre choix peut-être. En tout cas, j'espère, parce que je le fais pour ça. Comme d'habitude, je vous souhaite une merveilleuse journée et bien sûr, bye bye.